Alors, Leap Motors qui va lancer la Leap Motor T03 en Europe, une citadine, qui va peut-être concurrencer la Fiat 500 du coup. Bon, l'article est assez long, je vous invite à regarder la vidéo de Maxime, l'essayeur d'automobile propre. 3,62 m de long, 1,65 m de large, c'est pas énorme, hein. Vraiment une citadine pour le coup là. 1,58 m de haut, la rivale toute désignée de la Fiat 500. 109 chevaux le moteur, 158 Nm de couple. Capacité de la batterie, 38 kWh net en LFP. C'est pas énorme, mais bon, pour une citadine, c'est pas mal. Si le style de cette chinoise n'est pas aussi sexy que celui de l'italienne, l'équipement est à la page, puisqu'on retrouve des optiques entièrement en LED, des jantes en alliage de 15 pouces, toit panoramique et pas moins de 11 capteurs à proximité et ultrasons. Eh ben c'est bien. Bon, elle est pas super belle, surtout à l'arrière, mais bon. Après, voilà, elle est pas non plus dégueulasse. Alors, l'ouverture du coffre révèle un espace étroit au niveau de l'embase, mais profond, ce qui permet d'avoir 210 litres quand même, soit un peu mieux que la Fiat 500, et c'est 185 litres. Pas de double fond, pas de frein, et la banquette arrière ne sera bas que d'un seul tenant. À l'arrière, les passagers disposent d'un espace au genou étonnant pour le gabarit du véhicule, avec de plus une banquette qui se montre confortable. Pas d'accoudoir par contre, ni de ceinture au milieu, puisque c'est une 4 places. À l'avant, on trouve une sellerie bien dessinée et accueillante pour un gabarit moyen. Il faudra faire avec des appuis tête fixe et un siège passager qui n'est pas réglable en hauteur. La planche de bord a été un dessin classique et est recouverte exclusivement de matériaux rigides que l'on retrouve aussi dans les contreportes à l'exception des accoudoirs faiblement rembourrés. Alors, l'écran, on peut pas zoomer, dommage. Ah si, ça y est. Il suffisait de faire un clic droit sur l'image. On va zoomer un petit peu. Ouais, bon, voilà, c'est un petit écran normal, hein. Ça va avec la voiture, j'ai envie de dire. Équipement, rétroviseurs sont à commande électrique, instrumentation 8 pouces et entièrement numérique, fonction de la voiture, réglage de direction, mode de conduite, limiteur de charge, rideau de toit panoramique, ou encore climatisation, multimédia, connexion Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Donc dans cet écran de 10,1 pouces. Côté rangement, la T03 se montre généreuse avec une boîte à gants, une grande boîte à gants, des contreportes accueillantes, un vide-poche central, où on peut naturellement mettre la télécommande permettant aussi le démarrage main libre. Alors les autres photos du coup... Bah franchement elle est pas dégueu hein, pour une citadine, reste à connaître le prix, je sais pas s'il va être dit. Ça va faire mal, alors 300 km c'est marqué là, bon je doute qu'on puisse les faire. Peut-être l'été en ville, oui, on peut peut-être les atteindre. Caméra de recul HD et panoramique. Ah bah c'est cool. Tout ce qui est plus efficace, c'est de constater que la chinoise braque assez court. Une fois avancée en ville, on constate cependant rapidement des suspensions efficaces sur les compressions, mais rapidement débordées en détente sur les ralentisseurs et un bruit mécanique un peu envahissant, nuisant à l'impression générale de qualité générale. En mode éco, même s'il faut écraser la pédale de droite, les accélérations se montrent convaincantes. Le mode sport apporte un gain en réactivité bienvenu. Comme toujours, ou presque sur les voitures chinoises, le freinage régénératif manque de pêche. Même sur le sec, on constate aussi des petites pertes de motricité, en sortie de rond-point par exemple, avec une tendance au sous-virage. Une Fiat 500 se montre plus dynamique, mais les aides à la conduite veillent au grain, même face aux provocations d'un essayeur enthousiaste. Malgré les 4 disques, la T03 n'offre pas non plus un mordant exceptionnel, en freinage appuyé. La masse, plutôt maîtrisée pour une électrique avec 1 tonne 2 seulement, permet de rendre discret les transferts de masse, mais c'est pas suffisant en matière de performance pure. 12 secondes le 0 à 100, c'est 2 secondes 5 de plus que sa concurrente italienne. Ouais, bon après, une citadine c'est pas fait pour tracer, faire le 0 à 100 en 5 secondes, hein. Bon, à un moment donné... Sortie de ville, les petites lip moteurs donnent l'impression d'accélérer avec entrain dans une bretelle d'accès autoroute et plafonnent ensuite à 135 réels, impossible donc de faire de grands excès de vitesse. À partir de 110, les bruits d'air sont très présents, la direction quant à elle offre un visage différent, suivant le mode choisi, offrant du rappel en sport, mais pas du tout en confort. Le régulateur de vitesse se montre des plus basiques, s'enclenchant à la vitesse atteinte, mais ne pouvant pas être régulé ensuite, via par exemple des boutons au volant. Pas de freinage automatique d'urgence, qui à l'instar de la Zoé devrait coûter cher à la T03 au test Euro NCAP. Restant une petite citadine, une reprise à 90 km/h ne révèle évidemment pas un tempérament d'avion de chasse, mais la tâche est tout de même effectuée sans mise en danger. Alors, du coup, elle a une charge rapide, 35 kW de puissance, bon... Alors, elle monte déjà à combien? 50 peut-être? La conso, l'ordinateur de bord annonce entre 15 et 16 en usage urbain et mixte, mais s'envole à 25 sur voie rapide. Ouais, donc bon, c'est une chinoise, hein. Les chinoises consomment pas mal, la MG4 a priori va consommer pas mal aussi, d'après ce que j'ai vu, donc bon. Question recharge en courant continu, on a constaté une puissance maxi à 44 kW depuis 74%.
Ah ouais, donc difficile de dire. À mon avis, elle monte à 50 maxi, hein. La chinoise devrait pouvoir s'approcher des 60 en démarrant plus bas dans la charge, permettant de passer de 30 à 80% en 36 minutes selon le constructeur. C'est long, mais il faut se rappeler à nouveau que c'est une citadine. Et oui, en courant alternatif, on peut espérer jusqu'à 6,6 kW. Ok, alors les tarifs. L'importateur français compte la vendre à moins de 20 000 euros, bonus écologique compris, soit un tarif à confirmer de 25 990 euros, sans les aides pour une commercialisation avant la fin de l'année. Une somme certaine pour une citadine, mais c'est au minimum 6 000 euros de moins qu'une Fiat 500 24 kWh, qui a donc beaucoup moins d'autonomie. Ouais, bah écoutez, je crois que là, la messe est dite, hein. Alors bon, je sais pas quels objectifs de vente ils ont, ces gens-là, c'est Leapmotor, là. D'ailleurs, je ne sais pas qui va commercialiser cette voiture, parce qu'il n'y a pas de concession Leapmotor, du coup, en France. Mais ça risque de faire mal quand même, hein. Même pour la Dacia, hein, au final, hein. On me donne le choix entre ça et une Dacia. Bon, la Dacia a l'avantage d'avoir un prix un peu moins élevé encore, mais bon, les prestations au niveau autonomie et accélération, c'est meilleur pour la Leap, au final, hein. Et je préfère l'intérieur de la Leapmotor. Bon, l'extérieur, ça à débattre, mais elle a l'air mieux équipée que la Dacia quand même, hein. Bon, je sais pas trop, je pense qu'elle va bien marcher cette Leapmotor. Sauf si évidemment il la vente au compte-goutte, je vais y arriver. Dans ce cas-là, oui, effectivement, elle sera pas beaucoup vendue, mais bon. Affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite citadine? Peut-elle renverser le marché des voitures électriques? Ciao.